On va retrouver maintenant une association que vous connaissez bien. Il s'agit de l'association Atraxis. C'est une association qu'on a eu le plaisir de découvrir l'an dernier au congrès de Bourg-en-Bresse. Ils nous avaient parlé d'innovation. Alors, ils ont 3 axes stratégiques majeurs, en l'occurrence la transformation numérique et la tech, c'est important bien sûr, l'innovation et également la diversité des profils. Ils sont on va dire une espèce de centre de recherche et d'échange aussi et de mise en commun de moyens pour essayer d'avancer un petit peu dans toute la dynamique tech et secours, donc ce qu'on appelle aussi en anglais Tech for Rescue, pardonnez l'accent. Et donc ils font le lien entre les acteurs de la tech, c'est-à-dire les startups essentiellement, et les acteurs du secours. Atraxis donc avait évoqué l'innovation l'an dernier. Aujourd'hui, ils vont nous parler de l'intérêt d'avoir une solide marque employeur, ce qui permet évidemment donc de mobiliser des recrues potentielles. Beaucoup de marques privées ou publiques sont des marques employeurs solides. En est-il de même pour les sapeurs-pompiers? J'ai l'impression que ce n'est pas tout à fait le cas, ils nous en reparleront. Afin d'attirer justement de nouveaux profils variés pour répondre aux nombreux enjeux de transformation de demain. Alors on va accueillir dans quelques instants donc 2 de ces représentants de cette association Atraxis. Ils sont des sapeurs-pompiers évidemment donc en exercice. Il y aura Sylvain Vdovic qui est sapeur-pompier au SDIS de Seine-et-Marne et également Julien Fischer donc, qui lui est sapeur-pompier au SDIS de l'Allier. Je vous demande de les accueillir sous les applaudissements. Ils vont nous parler effectivement donc, de cette marque employeur sapeur-pompier, un enjeu stratégique. Messieurs, la scène est à vous. Bienvenue à bord. Vous connaissez ce public, vous étiez effectivement déjà là, enfin pour l'un de vous deux, l'autre était en coulisses. Donc voilà, il y avait Thibaut Refait qui était présent sur la scène l'an dernier. Thibaut Refait est maintenant en coulisses, c'est-à-dire que chez Atraxis, finalement, on est interchangeable à volonté. L'essentiel étant que le travail collectif paye. Messieurs, on vous écoute. Eh bien, merci François pour cette petite introduction. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Sylvain Vdovic et je suis donc un membre de l'association Atraxis. Bonjour à toutes et à tous, donc Julien Fischer, également membre de l'association Atraxis. Nous tenions tout d'abord à remercier la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France de nous permettre de prendre la parole ce matin sur ce carrefour de l'attractivité de nos métiers et de l'activité de sapeurs-pompiers volontaires. Sujet, un des sujets qui est vraiment au cœur de notre feuille de route avec l'association Atraxis. Et nous sommes ravis de pouvoir échanger avec vous nos réflexions. Mais surtout ce matin, on aimerait vraiment pouvoir s'interroger avec vous sur le lien possible entre nos pratiques actuelles et nos difficultés de recrutement et de fidélisation. Imaginez un monde sans pompiers. 2 vidéos de ce type ont fait le buzz cette année sur Internet, avec plus de 2 millions de vues sur les réseaux sociaux. Mais qu'est-ce que cela sous-entend? Souffrons-nous d'un problème d'attractivité quand on sait qu'on est l'une des professions les plus admirées des Français? Souffrons-nous d'un problème de réputation qui découragerait les candidates et les candidats à franchir le seuil de notre porte? N'arrivons-nous pas à nous différencier des autres organisations? Et quel en est-il du niveau d'engagement de nos femmes et des hommes qui portent secours au quotidien? Pour répondre à ces questions, nous pensons que le développement de notre marque employeur sapeur-pompier constitue aujourd'hui un enjeu stratégique majeur pour l'avenir. C'est quoi la marque employeur? On peut trouver de multitudes de définitions. On va essayer d'en synthétiser une. La marque employeur sapeur-pompier, c'est l'image perçue de notre corporation, de notre profession, par nos candidates et candidats potentiels, mais également l'image perçue de nos organisations par nos SPP, par nos SPV et par nos PATS. Et c'est d'autant plus un enjeu stratégique aujourd'hui que nous sommes dans une véritable guerre des talents que se livrent les organisations aujourd'hui. Et même si cette image prête à sourire, vous pouvez remarquer que le titre des différents grands journaux parle de ce sujet et l'armée, par exemple, en fait l'un de ses 3 grands objectifs stratégiques pour les prochaines années. Donc ce n'est pas quelque chose qui est futile. Donc maintenant, on va vous présenter un petit peu dans quel contexte nous pensons justement que notre organisation se trouve dans cette guerre des talents. Alors depuis le début de l'association Atraxis, nous nous sommes toujours attachés à aller au contact de la population et plus particulièrement des gens qui sont susceptibles de nous rejoindre. C'est pourquoi nous nous sommes rendus dans des écoles, des universités, mais également sur des salons étudiants
ce qui nous a permis de rencontrer un public très diversifié. Et ça a été l'occasion pour nous de faire plusieurs constats que nous souhaiterions partager avec vous. Alors le premier, et je pense qu'ici tout le monde s'en doute, mais ça fait du bien de le rappeler, il existe aujourd'hui un grand nombre de personnes qui recherchent encore des valeurs fortes dans leur engagement, dans une activité ou dans un métier de demain. Mais deuxième constat, c'est que rapidement, au cours de nos échanges avec eux, on s'aperçoit que ces personnes n'ont pas forcément l'idée de venir rejoindre le monde sapeur-pompier. Parce que bien souvent, ils ignorent nos conditions d'engagement et nos modes de recrutement. Alors ça nous a interpellés. On s'est demandé, mais pourquoi ces gens n'ont pas l'idée de venir nous rejoindre? Alors on n'a pas une réponse exhaustive à cette question. Toujours est-il qu'on a un premier axe de réflexion. Et cet axe, c'est aujourd'hui, lorsque les gens se renseignent sur le monde sapeur-pompier, eh bien, ils ont de réelles difficultés à trouver des informations qui sont concrètes, pertinentes, et qui leur permettent de renforcer leur engagement à venir nous rejoindre. Alors, je vais vous donner deux exemples très concrets. Le premier, concernant les prérequis à un engagement. Aujourd'hui, une personne qui souhaiterait s'engager en tant que sapeur-pompier volontaire chez nous va se rendre notamment sur Internet pour aller rechercher de l'information. Et rapidement, elle va être renvoyée sur différents sites de SDIS où elle va s'apercevoir que parfois, les conditions prérequises à un engagement diffèrent. Et donc immédiatement, elle va s'interroger et ça va nécessiter de sa part un effort supplémentaire de recherche et de compréhension. Enfin, deuxième exemple, lors des salons étudiants, il y a une réponse qui revient très fréquemment et à laquelle on redoute de répondre. Cette question, c'est à quelle date aura lieu le prochain concours qui me permettra d'intégrer votre profession? Eh bien, je vous laisse imaginer la réaction du potentiel candidat lorsqu'on lui dit « bien écoutez, on ne sait pas exactement, peut-être qu'il y aura un concours dans 1 an, dans 2 ans ». Et la réaction du candidat va être aussi beaucoup impactée par le fait que 5 minutes auparavant, il était sur le stand de nos partenaires qui, eux, lui proposaient immédiatement une inscription au concours qui allait se dérouler l'année suivante. Et donc, au travers de ces éléments, on peut déjà s'interroger sur notre positionnement dans cette guerre des talents dont vous a parlé Julien. Donc on a été un petit peu recherché pour voir s'il y avait des études sur le sujet. Et donc on s'est aperçu qu'il y a une étude qui a été menée auprès de DRH et de candidats et de candidates pour voir justement quand les candidats arrêtaient leur processus de recrutement. Cette étude révèle que dans 57% des cas, les personnes arrêtent leur processus de recrutement après la visite du site carrière de l'organisation où elles souhaitent postuler. En gros, le site métier, donc le site de nos SDIS. Tout simplement pourquoi? Parce qu'ils n'arrivent pas à trouver le niveau d'information qu'ils souhaitent. Donc on a été un petit peu plus loin, et une autre étude a révélé aussi, a recherché justement qu'est-ce que recherchent les candidats pour pouvoir les informer et pouvoir justement les recruter. La première, c'est suis-je éligible? Donc comme vous a dit Sylvain tout à l'heure, forcément quand on regarde un petit peu sur nos sites carrières, à travers les SDIS, des fois par rapport à l'engagement de sapeur-pompier volontaire, on voit que des conditions d'engagement peuvent être différentes. Par rapport des fois, on n'a pas d'informations pour le concours de sapeur-pompier professionnel. La deuxième, c'est où est ma place dans l'organisation. Donc concrètement, derrière ça, c'est quoi? C'est qu'est-ce que je vais faire quand je vais être sapeur-pompier, donc à grade de sapeur? Qu'est-ce que je vais faire quand je serai caporal, quand je serai lieutenant ou quand je serai capitaine? Et là, on remarque que c'est quand même difficile d'avoir ce type d'information. Et derrière ça, il y a quoi aussi? Mon évolution, l'évolution possible de carrière. Donc des fois, c'est un petit peu difficile dans nos casernes d'expliquer à nos sapeurs-pompiers professionnels l'évolution et la lisibilité. Donc mettez-vous à la place de nos candidats et candidates potentiels que nous avons aujourd'hui. Et la troisième question, c'est quel est mon environnement de travail? Donc derrière ça, c'est très concret. Les conditions de rémunération, quel sera mon premier salaire? Où sera mon lieu de formation? Combien de temps ça va durer? Quelles sont mes conditions de travail, mon temps de travail et comment ça va se dérouler quand je serai à l'intérieur de votre organisation?
Et encore une fois, c'est vrai qu'il est difficile aujourd'hui pour un candidat ou une candidate qui ne connaît pas notre milieu sapeur-pompier de trouver ce type d'informations. Alors pour trouver une partie des réponses aux questions que vient de vous présenter Julien, les personnes intéressées vont se rendre assez naturellement sur les réseaux sociaux, puisqu'elles y ont facilement accès. Il y a donc un véritable enjeu de communication et du contrôle de la pertinence de l'information qui y circule. Alors à ce titre, nous avons fait un petit exercice assez instructif, c'est-à-dire que nous nous sommes mis à la place d'un candidat qui allait chercher des informations sur différentes organisations qui peuvent lui proposer un certain niveau d'engagement. Alors nous nous sommes rendus sur Facebook, qui est aujourd'hui le réseau social le plus utilisé, et nous avons tapé le nom des différentes organisations que vous avez à l'écran, donc à savoir la Gendarmerie nationale, la Police nationale, l'Armée de terre, ainsi que les sapeurs-pompiers. Nous avons tapé le nom de ces organisations dans la barre de recherche du réseau social. Et dans ce cas, nous sommes immédiatement renvoyés sur la page qui est la plus consultée et donc la plus suivie par les utilisateurs de ce réseau social. Et qu'est-ce qu'on constate? C'est que chez nos partenaires, le candidat va être envoyé sur une page institutionnelle, et donc où la maîtrise de l'information qui circule appartient à l'organisation, notamment avec la mise en place de modérateurs ou la publication d'un contenu qui suit une vraie stratégie de recrutement. Or, pour nous, sapeurs-pompiers, le candidat va être envoyé sur une page non institutionnelle. Et là où ça peut poser des problèmes, c'est que quand on creuse un petit peu le contenu de cette page, eh bien, on s'aperçoit rapidement d'un certain nombre d'erreurs, parce que toute personne est susceptible de répondre aux questions qui sont posées, et bien souvent, en mettant en avant la particularité d'un centre de secours ou d'un SDIS, qui est très différent de celui qui intéresse le candidat qui pose des questions. Alors d'après vous, quelle peut être cette conséquence qu'ont les candidats à avoir une certaine difficulté à trouver des informations nous concernant? À la place du candidat, est-ce que vous resteriez sur le chemin que vous avez à gauche à l'écran, qui apparaît sinueux, complexe, incertain, et qui pourtant représente aujourd'hui la vision du monde sapeur-pompier d'une personne qui est extérieure à la profession? Cette représentation, c'est celle que la personne va se faire au travers des différentes informations diffuses dont on vous a parlé. Ou bien, à la place du candidat, ne préféreriez-vous pas emprunter le chemin à droite, qui est linéaire, bordé, qui apparaît confortable, et qui illustre aujourd'hui l'expérience candidat que peut proposer un certain nombre de nos partenaires? Et en présentant les choses ainsi, nous sommes à peine caricaturaux. Nous avons fait une petite expérience supplémentaire. Nous nous sommes inscrits un soir de semaine sur les sites de la réserve de la Gendarmerie nationale et de l'Armée de terre. Et dès le lendemain, une personne nous a contactés pour répondre de manière individualisée à toutes nos questions. Donc si je résume un petit peu les éléments de contexte dont on vous parle, la population a aujourd'hui une image très incertaine du milieu sapeur-pompier. Et lorsqu'elle souhaite se renseigner sur nos métiers et nos activités, eh bien, elle a du mal à trouver une information pertinente qui va lui permettre de confirmer son choix d'engagement. Ainsi, aujourd'hui, il y a de véritables questions à se poser sur notre positionnement dans cette fameuse guerre des talents. Donc maintenant, on va vous développer justement les 4 notions, ces 4 dimensions sur quoi agit le développement d'une marque employeur sapeur-pompier. Parce que ça agit sur plusieurs paramètres. Sur des notions d'attractivité, c'est le thème d'aujourd'hui, mais pas que. Sur des notions de réputation de notre organisation, que ce soit vis-à-vis des candidats et candidates potentiels, mais aussi vis-à-vis de nos partenaires. La question de la différenciation par rapport à d'autres organisations. Et aussi la notion de l'engagement des personnels qui sont aujourd'hui dans nos SDIS. Alors, s'agissant de la première notion dont nous allons vous parler, l'attractivité. Nous sommes interrogés sur la place du monde sapeur-pompier au sein des différentes recherches qui sont effectuées par la population de manière générale quant à leur orientation future.
Donc sur ces 15 dernières années, si vous prenez l'item « Comment devenir sapeur-pompier ?», eh bien vous apercevez que nous arrivons loin en tête devant nos différents partenaires. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, tout simplement que potentiellement, nous avons le plus gros vivier de recrutement dans la population. Mais nous n'arrivons pas à transformer l'essai entre le moment où les candidats se renseignent sur nous et le moment où ils s'inscrivent à nos concours. Et pourtant, nous sommes très attractifs, puisqu'en 2018, comment devenir sapeur-pompier a été la recherche la plus effectuée devant tous les métiers confondus. Par contre, en 2018 toujours, date du dernier concours SPPNO, la police nationale offrait 2 fois moins de places que nous à ces concours et dans le même temps a enregistré 2 fois plus de candidats. C'est tout de même troublant. Le deuxième constat que l'on peut faire en regardant ces courbes, c'est que depuis le développement du numérique, le nombre de recherches effectuées sur le monde sapeur-pompier a diminué. Donc on peut s'interroger également sur notre positionnement sur les différentes plateformes numériques. Dans le même temps, effectivement, et ça c'est pas un secret, on sait qu'on a un vivier de recrutement dans la population qui est quasiment le même pour tous les métiers de protection de la population. On a été aussi un petit peu plus loin dans les recherches et c'est vrai que par rapport aux effectifs qui se présentent au niveau de nos concours, on remarque depuis ces 10-15 dernières années que le chiffre est quasiment stable. Et aussi, quand on va un petit peu plus loin dans les recherches et qu'on s'intéresse au profil de nos lauréats, même de nos concours externes, je parle, on s'aperçoit que quand même, ce sont très majoritairement, même voire exclusivement, des gens qui connaissent déjà notre milieu sapeur-pompier et qui sont issus de rangs de sapeurs-pompiers volontaires. Donc justement, l'essai que vous parlez, Sylvain, tout à l'heure, de l'idée de capter justement l'attention de ces candidats qui ne connaissent pas notre milieu et de pouvoir en faire des lauréats qui pourraient nous servir justement à diversifier nos profils. On s'est intéressé justement par rapport à ce qu'on vous a dit, à ce qu'avait fait justement la police nationale et aussi plein d'autres organisations en fait passent exactement par le même type de plateforme aujourd'hui. Grands groupes utilisent exactement la même stratégie. Lien de cause à effet ou non, je ne sais pas, mais en tout cas, ils avaient mis en place une plateforme numérique afin que les candidats et candidates potentiels puissent venir interroger les vrais professionnels de terrain et surtout pour qu'ils puissent leur répondre d'une manière très authentique. Parce qu'aujourd'hui, la jeunesse, c'est ce qu'elle recherche. Le message institutionnel, elle s'en méfie. Mais de pouvoir parler justement et d'interagir avec des professionnels concrets de terrain, ça leur permet d'avoir justement cette notion d'engagement et des études vraiment le prouvent sur le sujet. Et nous, justement, on se dit, on a forcément notre organisation territoriale, effectivement. On a été rencontrer justement l'entreprise qui propose ce type de solution. Et si on arrivait justement tous ensemble, parce que n'oublions pas que malgré nos particularités organisationnelles, aux yeux de la population et de nos candidates et candidats, nous avons exactement la même identité. Sachez que si on arrivait justement à dépasser ça et se fédérer tous ensemble, ce type de solution qui fait ses preuves aujourd'hui nous coûterait 720 € par an par SDIS pour avoir exactement le même niveau de prestation et pour avoir un ambassadeur par SDIS qui pourrait répondre en plus aux particularités locales. Pour compléter les propos de Julien, notamment l'authenticité que l'on va pouvoir montrer aux candidats au travers de ces plateformes, a un double intérêt. Le premier intérêt, c'est que ça va permettre de renforcer la motivation des candidats qui ont envie de nous rejoindre, puisqu'ils vont s'identifier au message qui leur sera apporté. Et le second intérêt, c'est que ça va également éloigner les personnes qui avaient une vision fantasmée de la réalité de nos interventions. Nous allons maintenant vous parler de la réputation d'une organisation et de son impact sur le recrutement. Alors, une étude réalisée par une société qui étudie les marchés aujourd'hui, YouGov, et publiée en 2019, révèle un podium assez surprenant
concernant la réputation des entreprises en France auprès des salariés. Ce podium est effectivement surprenant, puisque comme vous le voyez à l'écran, c'est Michelin qui devance deux géants internationaux que sont Samsung et Google. Alors je vous dis surprenant, parce qu'en effet, aujourd'hui, si on y réfléchit, à l'heure de prise de conscience écologique et dans la perspective d'un virage économique qui va arriver, comment une entreprise qui base l'essentiel de son activité sur de la pétrochimie peut-elle avoir une si bonne réputation auprès de futurs salariés? Eh bien, si vous vous rendez sur la page dédiée au recrutement de Michelin, vous aurez une partie de la réponse. Alors, ça n'est pas une formule magique, mais à notre sens, c'est plutôt efficace. Quand vous voyez cette image avec le texte associé, eh bien, vous vous sentez directement impliqué dans la vie de l'entreprise. Vous avez envie de vous y investir. De plus, sur cette page, vous trouverez très rapidement les réponses aux questions essentielles que se pose tout candidat avant de rejoindre une organisation et dont nous vous avons parlé tout à l'heure. Ces questions sont: comment puis-je postuler? Quelle sera ma place dans l'organisation une fois que je l'aurai rejoint? Et quelles seront mes conditions de travail? Et aujourd'hui, avec ce type de formule, Michelin a pu accompagner son développement à l'international et a même le luxe de pouvoir sélectionner les talents qui frappent à sa porte. Et par rapport à ce niveau de réputation qu'on peut avoir justement par rapport à notre organisation, il faut bien qu'on mesure l'impact justement de notre communication. Et soyons honnêtes, nous délivrons quelque peu de temps en temps des messages un peu anxiogènes à la population. Donc forcément, à nos candidats et candidates potentiels. Dans un deuxième temps, par rapport à cette communication, on s'interroge aussi sur l'impact que ça peut avoir de communiquer depuis maintenant nombreuses années sur nos difficultés de recrutement et sur le fait qu'on n'a personne dans nos organisations. Vous et moi, je pense qu'on ne va pas forcément aller spontanément vers une organisation qui communique sur le fait qu'il n'y ait personne. Et quand bien même nous arrivons justement à capter l'attention de nos sapeurs-pompiers aujourd'hui, il faut savoir, comme ça a été précisé tout à l'heure, les intégrer, les inclure dans nos organisations. Aujourd'hui, une étude démontre que quand on a un taux de turnover très important dans les 3 premières années, comme c'est le cas chez nous, avec nos sapeurs-pompiers volontaires, c'est que dans 80% des cas, c'est dû à un problème d'intégration. Pourquoi ? Parce que la première dimension de ce concept est vraiment toute la dimension logistique, administrative. Les journées que l'on voit justement pulluler dans les SDIS, différents SDIS, en font partie. Mais on remarque aussi, et quand on étudie les autres organisations qui ont exactement le même problème que nous aujourd'hui, ils oublient la deuxième dimension, qui est justement d'inculquer les valeurs, d'inculquer justement la raison d'être de l'organisation dans laquelle ils sont. Et ça, c'est vraiment une dimension qui est très importante aujourd'hui. Et aussi, il faut bien veiller à ceux qui nous quittent, pour X raisons, que tout leur parcours, et aussi au moment où ils sortent de notre organisation, ils deviennent nos meilleurs ambassadeurs pour justement pouvoir gagner en attractivité. Sur cette notion aussi ce qui va nous permettre de nous différencier justement aussi, pourquoi pas d'autres organisations. Et je vais reprendre un petit peu la thématique qui a été développée juste avant nous sur cette notion de mixité et des places de la femme justement chez les sapeurs-pompiers. Quand on regarde un petit peu nos partenaires, que ce soit la police ou la gendarmerie, on observe les chiffres d'aujourd'hui qui sont quand même nettement supérieurs à nous. Pourtant, ils ont enlevé des leviers et des freins beaucoup plus tard que nous pour l'accès à certains métiers. Qu'ont-ils fait ? Le premier point, c'est qu'ils se sont déjà engagés dans la réforme au niveau de leurs concours et de leurs épreuves, pour justement gagner en attractivité et qu'il n'y ait pas cette forme d'autocensure des candidates aujourd'hui, comme nous avons pu le rencontrer sur les salons étudiants et les témoignages que nous avons pu avoir. Et le deuxième point, ils se sont vraiment engagés dans ce label qui existe aujourd'hui en faveur de l'égalité
et dans le label qui existe aussi en faveur de la diversité, qui met justement en œuvre des actions concrètes, comme on a pu voir à travers le SDIS 31 tout à l'heure. Et cette question de labellisation nous permet en plus de nous pérenniser dans le temps. Et ça, c'est quelque chose qui envoie une bonne image à cette catégorie de population, qui y sont très sensibles aujourd'hui. Quelques témoignages sur les salons de candidates. Moi, les sapeurs-pompiers, c'est vraiment ce que je préfère, mais par contre, j'ai l'impression que c'est plus facile de faire carrière dans la gendarmerie ou dans la police. Donc du coup, je pense que je vais plutôt m'orienter vers chez eux. Alors la dernière notion dont nous allons parler ensemble, et qui constitue la marque employeur, c'est l'engagement. Alors qu'est-ce qu'on entend par l'engagement? Eh bien, c'est la motivation des personnes dans une organisation à effectuer leur travail. Une étude, l'étude Gallup, publiée en 2017, révèle qu'aujourd'hui en France, 94% des personnes dans une organisation ne sont pas ou peu impliquées dans leur travail. C'est énorme. Ça veut dire que seuls 6% des personnels sont motivés et font avancer finalement les projets de l'organisation. Donc si on fait le parallèle aujourd'hui avec la situation dans nos centres de secours notamment, je ne suis pas sûr qu'on soit sur les mêmes proportions. Toutefois, et j'imagine que personne ne me contredirait dans la salle, on observe aujourd'hui une démotivation croissante de nos collègues. Il y a donc un véritable enjeu à les remotiver. Et cet état de fait aujourd'hui doit nous interroger sur nos pratiques managériales. Certains autour de nous le font. Le général de Villiers, notamment, dans son dernier ouvrage « Qu'est-ce qu'un chef ?», écrit qu'aujourd'hui, il est impératif de responsabiliser, d'accompagner et de déléguer auprès de nos personnels. Car si vous arrivez à les remotiver, vous allez enclencher un cercle vertueux, puisqu'ils deviendront les meilleurs ambassadeurs de notre marque employeur sapeur-pompier. Ils contribueront à renforcer l'attractivité et la réputation de notre organisation. Pour conclure, et vous l'aurez bien compris, le développement de notre marque employeur va beaucoup plus loin qu'une simple opération de communication pour gagner en attractivité dans nos métiers et dans l'activité de sapeur-pompier volontaire. Agir vraiment sur ces 4 dimensions en simultané, de l'attractivité, de notre niveau de réputation, de se différencier des autres, et on a des atouts, et de l'engagement, va nous permettre de nous armer efficacement dans cette guerre des talents qui fait rage aujourd'hui entre les organisations. Et ça va aussi nous permettre de remettre en avant nos valeurs, de renouer avec notre ADN et notre raison d'être, et ainsi de remettre du sens à l'engagement de nos collègues et camarades. Donc, notre capacité d'adaptabilité aujourd'hui n'est plus à prouver. Alors transformons-nous, et le numérique nous en offre une incroyable opportunité. Innovons dans nos schémas organisationnels classiques, parce que pour obtenir des résultats qu'on n'a jamais obtenus, il faut qu'on fasse des choses qu'on n'a encore jamais faites. Et agissons tous ensemble pour développer cette marque employeur sapeur-pompier et provoquer le choc de recrutement que nous attendons depuis tant d'années. Nous sommes vraiment à votre disposition si vous voulez éclaircir certains sujets et nous vous remercions vraiment de votre attention. Merci à vous deux. Merci Julien Fischer du SDIS 03, Sylvain Vdovic du SDIS 77, Atraxis, attractivité. Il y a des racines étymologiques identiques.